Affaire conclue, la vie des objets s'intéresse aujourd'hui à un fauteuil datant du XVIIIe siècle qui va retrouver une assise de qualité auprès de Thierry. Revenons sur l'expertise de cet objet apporté par Jacques, 67 ans, venu de Buxy. Il est estampillé d'un des plus grands fabricants de sièges du XVIIIe siècle. Il s'agit de Pierre Nogaret à Lyon. Et donc, sa production va commencer à partir de 1745, sa production estampillée, en restant fidèle au style Louis XV. Ce sont ces formes chantournées, ces volutes, ces galbes très généreux qu'on retrouve partout sur le siège. Vous voyez, il est mouvementé de toutes parts. Et surtout, un détail qui est une des spécificités des sièges de Nogaret, c'est ce support d'accotoir avec cette ligne très sinueuse qu'on appelle en coup de fouet. C'est un fauteuil qui est un petit peu fatigué. Je peux vous proposer une estimation de 300 €. Ce fauteuil Nogaret va-t-il asseoir sa réputation en salle des ventes? Est-ce que c'est estampillé, monsieur? Tout à fait. Pierre Nogaret. Oui. Ah oui. J'adore tout ce qui est 18e et le siège en général. J'ai une motivation en plus, il y a une estampille dessus et c'est pas un fauteuil qu'on trouve facilement. Donc je suis prêt à acquérir ce fauteuil. Alors 100 €. Allez, 120. 150. 200. 250. Les enchères montent pas très vite, mais c'est logique parce qu'il y a énormément de frais de restauration à rajouter sur ce fauteuil. 370 avec moi. 380, allez. 390. 400. Alors 450. Monsieur, il veut 500 à mon avis. Oui. Voilà. Moi, je dis 460. Allez. 490. On n'arrive pas aux 500. Oh, Allez-y, ça va y arriver quand même, non? Pourquoi vous venez chez moi? C'est 490 chez Paul. Vous êtes fort, vous, hein? Alors donc j'ai fait une affaire conclue, je suis ravi. Et c'est mon tapissier Thierry qui va transformer ce fauteuil et qui va y donner un aspect plus contemporain. C'est à l'Île-sur-la-Sorgue que ce fauteuil a atterri, déjà dégarni par les bons soins de Thierry. Donc une fois le fauteuil dégarni, il va falloir procéder au regarnissage. Ce qui est important, c'est de connaître les styles et de suivre la forme du siège. On a ici un siège qui va être garni très très haut parce que le menuisier ébéniste Pierre Nogaret à l'époque l'avait souhaité. Donc la garniture va arriver jusqu'ici et donc en même temps on aura quelque chose de très gras ici, quelque chose de presque rond et très rentrant de manière à donner de l'élégance et de continuer cette forme mouvementée en fin de compte qu'a le fauteuil. Donc il y a une bonne dizaine d'étapes pour garnir une assise de ce type-là. Notamment la première étape, c'est le sanglage de l'assise. Donc pour ça, on va se servir de sangles jute qui font 85 mm de large et il s'agit de couvrir toute l'assise de sangles parce que c'est vraiment le sanglage qui va supporter demain le poids de la personne qui va s'y asseoir. Et puis c'est aussi en même temps comme le squelette du siège, c'est-à-dire que sans le sanglage, on ne peut rien faire. Voilà. Donc je vais entrecroiser les sangles de manière à ce qu'elles travaillent toutes ensemble et ça permettra en même temps de solidifier l'assise. On va travailler à la graffeuse essentiellement. La graffeuse ne va pas abîmer les bois par rapport à la semence. Le souhait même des conservateurs, même si on va travailler l'ancienne, c'est d'adapter la technique de manière à conserver. Il ne suffit pas simplement de restaurer, mais aussi de conserver. Et pour ça, il faut utiliser les techniques d'aujourd'hui. Après avoir fixé aux sangles des ressorts à l'aide d'un carrelet droit et d'une ficelle de lin, Thierry s'attaque au guindage. Le guindage, c'est la mise en tension des ressorts de manière à ce qu'on ait la forme générale du siège, mais aussi un bon soutien ferme de l'assise. Pour ça, donc, j'utilise une corde à guinder en polypropylène. Donc, la forme du guindage, elle sera un peu plus haute devant et un peu plus basse derrière, de manière à ce qu'on soit bien calé en fond de siège contre le dossier. Et voilà. Thierry a mis en place une toile de jute épaisse appelée toile forte qu'il a cousue au ressort à l'aide d'un carrelet courbe et d'un fil de lin. Il procède à présent à la mise en crin. La mise en crin, c'est aussi une étape très très importante du garnissage d'un siège parce que si on ne met pas le crin là où il faut, l'assise n'aura pas la bonne forme. D'abord, je prends une poignée de crin que j'allonge un petit peu. Ensuite, je viens l'entourer autour des lacets de manière à ce qu'elle reste en place. Et ensuite, il s'agit de la mélanger aux poignées précédentes installées sur la toile forte de manière à ce qu'il n'y ait pas de trou entre les poignées. Donc ça, c'est vraiment du savoir-faire. C'est au bout de 5-6 ans de métier qu'on maîtrise la forme du siège et la mise en crin. À l'aide d'une toile de jute fine, d'un marteau de tapissier aimanté et de semences, Thierry emballe la garniture en crin. On commence toujours de l'axe, puis vers la droite, puis vers la gauche, de façon symétrique, de manière à bien maîtriser la forme de la garniture. Et surtout, on ne tire pas, on vient mettre en forme la matière. Et là, on voit déjà cette forme arrondie qu'aura plus tard le siège. Je procède désormais au piquage. Donc il s'agit de donner une forme définitive à la garniture. J'utilise le carrelet courbe et ficelle à piquer en lin. On est ici sur un cabriolet d'époque Louis XV. Donc c'est pour ça que je fais un très gros bourrelet ici sur la devanture qui petit à petit va s'écraser, ce qui permettra d'avoir une forme définitive qui sera agréable et en accord avec l'esprit du siège.
Après avoir remis une fine couche de crin pour donner une forme homogène à la garniture, Thierry a posé une toile blanche en coton, puis une couche de ouate pour permettre d'isoler la couche de crin du tissu. On risque toujours de sentir quelquefois le crin sous le tissu s'il n'y a pas de ouate, donc c'est toujours bien de faire une finition avec ça. Thierry place maintenant le tissu choisi par Paul dans une maison parisienne qui réimprime des motifs d'époque avec des semences. De tout temps, ce siège a été avec ce qu'on appelle les taquets enveloppés. Donc il y a une coupe particulière à faire, de manière à avoir assez de tissu et que le tissu coupé se rejoigne au milieu du montant arrière. Donc je prends l'axe du montant et avec ma paire de ciseaux, je fais la coupe en Y. Et si je me suis appliqué, je vais avoir assez de matière, on le voit ici, pour mettre là, et assez de matière pour mettre ici. Une fois le tissu fixé avec des agrafes, Thierry l'a arasé avant de passer à la pose du galon. C'est la dernière étape avant de livrer le fauteuil. Donc c'est assez délicat parce que je vais le coller et donc il faut coller le galon sans tacher le tissu. Et pour s'assurer d'un bon collage, Thierry maintient le galon avec des épingles de tapissier appelées ouzo le temps du séchage de la colle. Et voilà.